là là, les boîtes et moi. Si vous m'avez suivi aujourd'hui sur Instagram, vous avez dû voir que j'avais comme défi, comme objectif, de nettoyer, de vider entièrement la table de mon salon et le canapé. Donc je me suis focalisée sur la table et comme à mon habitude sur la fin, j'ai bugué. J'ai bugué parce que je me retrouvais avec des éléments que je ne savais pas ranger tout de suite. Donc j'ai mis mes fly shoes et je me suis dit non stop, c'est bon, on arrête. Je suis allée donc chercher la place pour pouvoir ranger ces choses qui restaient et qui faisaient que j'étais coincée. Et en cherchant, je suis tombée sur des boîtes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire avec les boîtes. J'aime les boîtes, je garde les boîtes. Je ne sais pas me débarrasser des boîtes. Et pour certaines boîtes, c'est encore plus difficile. Et donc j'ai trouvé cette boîte. À l'intérieur de cette boîte, il y avait une autre boîte. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je garde ces deux boîtes? Naturellement, il y a un super argument sur cette boîte, c'est que c'est un produit garanti à vie. Puis je me suis dit, Christelle, ok, tu as repéré ce que ça déclenche chez toi. C'est garanti à vie, tu veux à tout prix garder cette boîte parce que tu as peur de... Oui, ok, c'est bon, j'ai peur de quoi? Est-ce que j'ai vraiment peur de ne pas pouvoir me débrouiller sans cet appareil s'il tombe en panne? Est-ce que j'ai peur de ne pas pouvoir trouver une autre solution si cet appareil tombe en panne? Ok, la place que prend cette boîte dans mon grenier, elle pourrait me servir à autre chose, ranger autre chose, ou bien juste respirer, circuler dans ce grenier qui est plein de boîtes. Alors j'ai dit stop, cette boîte et cette boîte, je m'en débarrasse. Ce soir, ces deux boîtes ne sont plus chez moi. Donc celle-ci, elle va servir à stocker des vêtements que je vais donner. Et son contenu, ainsi que sa copine chérie. Ils vont tous quitter chez moi. Ensuite, en cherchant dans le grenier, je suis tombée sur une autre boîte. Je me suis dit, Christelle, il y a quoi dans cette boîte? Dans cette boîte, il y a des éléments tout neufs que j'ai jamais utilisés. Parce que des enfants, nous en avons 3 d'âge très rapproché. Et donc, nous avions des choses en trop. Donc, je les ai fait patienter dans la boîte. Et au final, la boîte, elle est restée plus de 2 ans ou près de 2 ans dans le grenier, là, à prendre de la place pour rien. Alors, je dis, ok, les Legos, moi, je veux les garder. Mais cette boîte-là, j'en ai pas besoin. Donc, cette boîte, ce soir, elle est plus chez moi. Au revoir, la boîte. Par contre, ça, je garde, les Legos. Je vais peut-être jeter la notice. Ensuite, toujours en cherchant la place pour les objets que je n'arrivais pas à ranger, je suis tombée sur ces 3 ardoises magnétiques des Alpha, dont j'ai pas du tout été satisfaite par la qualité. Ça s'est décollé, c'est difficile à effacer, donc j'ai arrêté de les utiliser. Et pendant plus d'1 an, je ne les utilisais pas. Et je les ai laissés là, chez moi, à occuper de la place, mais pour rien. De l'énergie, je fais attention, c'est dangereux, je risque de me piquer dessus, mes enfants risquent de se piquer dessus. Alors, je prends l'engagement, ce soir, de me débarrasser de ces 3 ardoises magnétiques, effaceurs, qui n'effacent rien, et feutres, qui ne fonctionnent plus. Franchement, c'est un point à travailler chez moi. Mais bon, mon objectif à la fin de l'année 2019, au 31/12/2019,
c'est de me débarrasser de tous ces trucs-là qui me pourrissent la vie et dont j'ai plus besoin. Alors, si vous voulez m'aider dans mon challenge, abonnez-vous, suivez-moi, faites-moi des commentaires. Merci, salut!